Première chose, l'attaque de panique / la crise d'angoisse, d'abord c'est une montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son point culminant en l'espace de quelques minutes ou de quelques instants. Premier symptôme possible, palpitation, battement de cœur ou accélération du rythme cardiaque. Transpiration, tremblement ou secousse musculaire, sensation de souffle coupé ou impression d'étouffement, sensation d'étranglement, douleur ou gêne thoracique, nausée ou gêne abdominale, sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement, frisson ou bouffée de chaleur, sensation d'engourdissement ou de picotement, sentiment d'irréalité ou d'être détaché de soi, pas de manière aussi marquante que là visuellement, mais c'est l'idée. Peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. Et enfin, peur de mourir, de l'attaque de panique ou de la crise d'angoisse. Donc salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien malgré tous ces trucs embêtants bien sûr. Et si tu as au moins 4 de ces symptômes, voire peut-être même les 13 au total, c'est sûrement que tu as des attaques de panique / crise d'angoisse. / crise d'angoisse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité et tu peux entièrement apprendre comment se libérer des crises d'angoisse, comment se libérer des attaques de panique, comment se libérer des attaques de panique définitivement grâce à ces 7 clés en or chacune. Regarde ça pour que je puisse t'aider. Je précise que dans cette vidéo, je t'explique les rouages et les mécanismes sur lesquels il faut agir pour enfin te libérer de tout ça. Mais que si là maintenant tu es en crise d'angoisse ou de panique, regarde dans la playlist se libérer du stress, des peurs, de l'anxiété, des angoisses. Et dans ça, tu as 2 grandes méditations d'urgence, une de plus de 20 minutes et une de 5 minutes pour t'aider en profondeur à désamorcer tout ça et retrouver plus de sérénité. Et si c'est possible maintenant ou dès que c'est possible, regarde cette vidéo-là en entier où tu vas comprendre beaucoup de choses pour savoir mieux agir dessus. Il fait chaud. Donc première clé en or capitale comme toutes les autres. Si tu veux changer un moteur ou si tu veux résoudre un Rubik's Cube, tu dois comprendre comment ça fonctionne, il n'y a pas de magie. Donc je vais d'abord t'expliquer les mécanismes fondamentaux des crises d'angoisse et des attaques de panique. Quand j'explique tous les mécanismes des peurs aux personnes pour que vous ayez tout compris exactement comment ça fonctionne et comment agir dessus, je prends 1 heure quand on travaille ça dans mes formations vidéo, dans mes accompagnements et là je vous aide complètement à ça. Là c'est ultra résumé en 1 minute ou 2-3 minutes. Première chose à comprendre capitale, comprends qu'à l'intérieur de toi tu as vraiment 2 grands systèmes. D'abord un système d'activation et tu as aussi un système de désactivation. Ton système d'activation, c'est ton système à la base de peur, d'anxiété, d'angoisse, où ça t'active pour que, en tant que femme des cavernes ou d'homme des cavernes, s'il y a une menace, tu puisses plus te bouger pour affronter ou t'enfuir. Si tu as des crises d'angoisse ou attaques de panique, déjà, c'est que ce mécanisme, tu l'utilises beaucoup trop dans ton fonctionnement. Et ce système-là, c'est comme le feu, et le feu, ça brûle. Et celui de désactivation, que tu as aussi neurologiquement, c'est comme l'eau pour le feu. Et l'eau, ça mouille. Ah, quel grand message de sagesse dans cette vidéo. Et ça, à la base, c'est fait pour fonctionner en équilibre, comme yin et yang. Le problème, c'est que si tu te mets à utiliser beaucoup trop le système de feu, comme ça, et comme ça, bah, tu te brûles de plus en plus avec ça. Et si tu sous-utilises ton système d'eau, tu crées profondément un déséquilibre. Deuxième image qui est totalement au cœur du problème et de la solution. Écoute bien ça aussi, comme tout ce que je vais t'expliquer. À l'intérieur de toi, tu as comme un récipient. C'est ce que j'appelle le récipient du stress ou de l'anxiété. Plus ce récipient est vide, plus tu te sens en général ukulélé, plage de sable blanc, hamac et tout va bien. Et plus ce récipient se remplit, que ce soit en général et aussi dans des situations spécifiques, comme là quand tu fais une attaque de panique ou une crise d'angoisse, et plus tu vas te sentir nerveux, tendu, inquiet, anxieux, angoissé, des choses comme ça. Et comme je dis à chaque fois avec toutes les personnes avec qui on travaille tout ça et qui sortent complètement de tout ça, comme on dit, tu sais, la coupe est pleine et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce débordement-là, ça, c'est les attaques de panique, les crises d'angoisse. Quand tu as des attaques de panique ou des crises d'angoisse, c'est uniquement pour ça et pour aucune autre raison que ça, que ton récipient à stress, à peur, à anxiété, à angoisse, il est trop plein et donc du coup, que ça te plaise ou pas, il déborde ou comme un barrage qui contenait trop d'eau et qui craque. Tu dois bien comprendre que si ça arrive, c'est pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est d'abord que tu remplis trop le récipient. Ça, c'est quand tu es trop dans des cogites d'anxiété, de peur, d'appréhension, d'anticipation, où tu te fais trop de scénarios négatifs, voire de scénarios catastrophes, où tu te fais beaucoup de « et si », et où tu es aussi beaucoup dans la peur de la peur. Il y a plein de choses à comprendre sur les mécanismes de l'anxiété et je t'explique ça beaucoup plus en détail. Je recherchais le titre dans la vidéo que j'ai fait récemment, « Comment vaincre son anxiété et ses angoisses et comment les calmer, comment s'en libérer ». Tu as le lien là, ici, soit sur PC, sinon dans tous les cas,
cas, tu verras bien ça. Tu verras ensuite à la fin de cette vidéo-là et tu as aussi la playlist de ces vidéos sur stress, anxiété, s'en libérer dans la description. Dans tous les cas, tu verras ça à la fin de la vidéo. Ça va beaucoup t'aider à compléter ce qu'on fait là. Et je te guide énormément étape par étape avec toutes les ressources autour pour t'aider, pour vraiment te libérer de tout ça définitivement. Donc non seulement il y a ce premier problème et tant que tu remplis trop, ça débordera à nouveau. Donc il faut déjà changer ça. Et deuxième chose, encore plus à la racine de ça, c'est que tu actives ton mécanisme de feu, tu actives ton mécanisme d'activation. Ah tu dirais, il n'a pas inventé la roue, hein. Activer le mécanisme d'activation. Eh ouais. Donc foncièrement, pour te libérer de ça, il faut apprendre à moins remplir ça, moins activer ce mécanisme d'activation qui remplit le récipient, et à l'opposé, tu as à l'intérieur de toi à 100% ces mécanismes de désactivation, d'eau pour le feu, qui t'aident profondément à vider ce récipient. Je peux te dire qu'on a bossé ça avec des milliers de personnes, leur attaque de panique, crise d'angoisse, leur anxiété sont toujours partis en entier en faisant ce qu'il faut comme il faut. Deuxième immense clé en or, tu vas voir comme toutes les autres et toutes les autres clés, je vais t'aider dans la pratique. Mais d'abord, tu dois bien comprendre ce qui se passe. Quand tu as du stress, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de se jouer là dans ta vie, c'est imagine ton ancêtre, la femme des cavernes ou l'homme des cavernes, qui à un moment se retrouve face à un tigre à dents de sable qui vient de sauter des buissons pour l'attaquer. Il va falloir qu'elle active plus son corps pour pouvoir plus combattre ou pouvoir plus s'enfuir. Écoute bien, prends le temps même sur YouTube d'écouter ce que je te dis parce que c'est comme ça que tu es en train d'amorcer ta bombe. Donc première étape, ton corps il va plus se tendre pour pouvoir plus réagir et plus ton corps il est plus activé. Deuxième étape, plus il a besoin de carburant. Et le premier carburant qu'on a à disposition, c'est l'oxygène qui est de l'énergie pure. Et donc tu as ta pompe à énergie, ton corps qui va se mettre à beaucoup ou un peu, ça dépend de tes symptômes, mais s'accélérer dans tous les cas pour envoyer plus de carburant à ton corps pour pouvoir plus combattre ou s'enfuir. Et comme ça, tu te fais monter dans la tension physique, mentale et de plus en plus tu respires vite et mal. Et tu t'enfermes dans ça et tu te fais monter, monter, monter comme ça. Donc il y a plein de choses dans tout ça, mais foncièrement, ça veut dire que tu as deux choses qu'il faut faire pour des raisons concrètes, tu vois, pragmatiques. D'abord, il faut travailler, déverrouiller les choses à l'opposé et travailler sur ta fameuse respiration là. Mais il ne s'agit pas juste vite fait, 2-3 bases comme ça et c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses un vrai travail super sur ça. Je suis super heureux de te donner une super vidéo pour t'aider à savoir comment bien respirer, respirer de la bonne manière avec la respiration abdominale, mais pas que ça. On va déjà plus loin dans cette vidéo là. Tu as le lien là dans la playlist stress, anxiété, angoisse, tu as le lien dans la description et puis tu auras le lien à la fin de la vidéo. Regarde dans tous les cas ça après là. Je t'explique là tout ce que tu dois savoir, mais foncièrement c'est le premier grand levier pour agir en profondeur sur ta physiologie et ton système nerveux. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien entraîné tes facultés à bien faire comme il faut, on va ensuite travailler sur la deuxième chose, c'est ton relâchement corporel, à muscler, entraîner tes capacités à te relâcher en profondeur et je te garantis que tu le peux à 100%. Ton corps il est fait comme ça, c'est juste que tu n'as pas assez la notice d'emploi encore. Et t'inquiète pas, je t'aide à ça dans tout ce que je fais pour t'aider à ça. Donc troisième clé en or, je vais être bref sur ça, mais c'est pilier. C'est pour ça qu'en premier, tu dois d'abord travailler ta respiration. Et comme j'explique toujours aux personnes, c'est pas quand on se noie qu'on apprend à nager et c'est pas le jour de la compétition qu'on fait l'entraînement. Donc tu dois faire un vrai travail à tête reposée, chez toi, allongé, dans le calme, tranquille et faire les bons exercices de respiration. Pour ça, il y a un petit peu de vent, il faut que je cache le micro, que je t'apprends dans la vidéo, apprendre à bien respirer correctement. Tu vas voir, ça va immensément t'aider. Regarde-la après bien en entier. Et donc les piliers, c'est d'apprendre à bien respirer uniquement avec ton ventre. Sans le buste qui est ta respiration de l'angoisse et l'anxiété, même si là je te montre assez rapidement, mais c'est l'idée de base. Qu'avec le ventre, ensuite que tu prennes la plus grande ampleur possible, ça s'entraîne un peu, tu vas voir, tu vas y arriver en t'entraînant comme il faut, comme je t'aide à ça. Et ensuite que tu fasses le plus lentement possible, comme je t'explique dans la vidéo, c'est beaucoup plus lent, je prends beaucoup plus le temps, c'est dédié à ça, je te montre ça dedans. Et ça, il faut t'y entraîner tous les jours, 15, 20, 30 minutes allongé, tranquillement, à faire tous ces exercices que je t'apprends. Et en faisant ça pendant plusieurs semaines, de plus en plus profondément, ça va t'apaiser et t'aider beaucoup plus à réguler tout ça. Je suis très heureux, tu sais, de te donner des tonnes de choses de grande valeur et hyper complémentaires qui vont t'aider à sortir de tout ça. Quatrième grande clé en or, donc, c'est de travailler en profondeur ton relâchement physique. Ton corps, tes muscles, tes fibres musculaires, ils ont une capacité incroyable à être tendus comme ça. Mais ils ont aussi une capacité extraordinaire à être détendus, relâchés. Et pour t'entraîner à ça, je t'ai créé une merveilleuse vidéo de méditation
profonde de relâchement physique et mental. C'est la méditation d'urgence, que tu te sentes en urgence ou pas, dont tu as une version de plus de 20 minutes, une version express de 5 minutes. C'est deux super outils à pratiquer à fond, d'écouter ces vidéos-là tous les jours pendant plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, et de plus en plus profond, ça va cultiver la sérénité et la paix et la capacité en toi à vider le récipient et à relâcher en profondeur ton corps et ton esprit. Mon toutou, Yacine d'amour qui vient nous donner de la paix et de l'amour. Mon beau toutou d'amour. Ça, c'est la sérénité. Hein. Ah, lui, il n'a pas de crise d'angoisse, je te le dis. Mais je te garantis que toi aussi, tu peux totalement sortir de tout ça. Donc, 5e grande clé en or, c'est de persévérer dans ton entraînement, de ne pas désespérer, de ne pas douter quand tu as des hauts et quand tu as des bas. Très symboliquement, parce que là, ça va beaucoup plus vite en faisant le bon travail, comme je t'aide à ça. Mais pour apprendre à marcher, à lire, à écrire, à compter, à conduire, est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Non. Mais par contre, en t'entraînant, les chaussettes de l'archi du sèche, sont-elles sèches ou pas sèches? En t'entraînant bien tous les jours, comme il le faut, pendant 1 mois ou 2 mois, comme je te guide dans les vidéos bien à ça, tous les jours comme il faut, de plus en plus tu vas changer et peu à peu tu vas moins en moins remplir ton récipient, tu vas de plus en plus être forte à le vider, de plus en plus tu vas inverser les choses, inverser l'écosystème en faisant tout ce qu'il faut. Tu vas voir, j'ai l'habitude. Et tu sais, au passage, j'en suis sorti moi-même. Moi, je faisais des immenses attaques de panique avant où j'avais quasiment tous les 13 symptômes et c'était comme des séismes d'angoisse quand ça m'arrivait. Aujourd'hui, c'est totalement fini et j'ai rien de spécial. Juste, je fais ce qu'il faut et je vous guide bien à ça dans tout ce qu'on fait ensemble. Et grâce à ça, tu peux sortir de tout ça. Donc, dédramatise quand tu as des hauts et surtout des bas. Dédramatise, c'est ok, c'est pas grave. Continue, tu sais, patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage, disait Jean de La Fontaine. Même si des fois tu te brûles encore beaucoup trop avec ton système de feu et que tu l'affiches trop, que tu l'actives trop, apprends bien tout ce que je t'enseigne dans toutes les vidéos et les formations que je fais pour ça. Alors, il y a pas mal de vent, entraîne-toi bien à ça comme il faut et tu vas voir que tu vas avancer. 6e clé en or capitale pour arrêter de faire des crises d'angoisse et des attaques de panique, c'est que tu dois agir sur ta manière négative de penser. J'en parle beaucoup plus dans la vidéo comment arrêter d'être anxieux, etc. dont je t'ai parlé, tu verras ça. Je t'explique les différents mécanismes de ton cerveau, comment ça fonctionne, comment tu dois agir à tous ces niveaux-là. Mais là, c'est de faire comprendre que tu dois changer ta manière de penser négative où tu imagines trop des risques, problèmes, dangers, menaces, difficultés, etc. Tu dois rééduquer ta manière négative de penser. Pas juste pour être tout positif, tout beau, tout rose, comme j'explique dans la vidéo, ça marche pas comme ça. C'est pas du tout suffisant, mais tu vas voir que tu peux réapprendre à réimaginer un futur ou un présent quand tu as une incertitude sur quelque chose, où tu n'as pas forcément le ciel qui te tombe sur la tête à chaque fois. J'ai déjà fait ça avec un bout de bois plus léger, ça faisait moins mal. Lui, il a fait mal. C'est, tu vois, les risques du métier, hein, cascadeur. Parce que plus on rentre dans le système de la peur, comme j'explique aux personnes quand on travaille ça, de plus en plus ça nous met les œillères, tu sais, comme un cheval qui a les œillères. Et à cause de ça, on n'arrive plus qu'à imaginer des scénarios négatifs, voire très négatifs aux choses, plus on rentre dans l'anxiété et tout ça. Que ce soit au présent ou par rapport au futur, il ne s'agit pas de faire tout beau, tout rose, tout va tout le temps bien, non, mais quand même tu dois rechanger ta manière de penser, enlever les œillères pour réapprendre à envisager que les choses en général puissent mieux se passer. Tu dois apprendre aussi à détecter plein d'erreurs de pensée que tu fais, qui font que tu t'illusionnes et tu t'enfermes toi-même dans le négatif. Regarde la vidéo dont je t'ai parlé, ça va énormément compléter ça. Regarde ça à la fin là. Retiens stratégiquement ces clés, c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est la clé du problème et de la solution. On est à la fois comment on pense, comment on ressent et comment on agit. Et pour changer un système, l'œuf et la poule, avec là 3 trucs, tu vois, l'œuf, la poule et je sais pas, le poussin, tu vois. Il faut que tu agisses sur les 3. Donc là, c'est pas une vidéo faite pour travailler ça en détail, tu vois, mais je t'explique que stratégiquement, c'est absolument capital. Regarde, je t'aide beaucoup à ça, dans tout ce qu'on fait, dans tout ça. Va voir ce que je t'ai dit après. Et dans tes actions, ça implique aussi 2 choses. Première chose, que s'il y a des choses que tu fuis trop ou tu es trop dans l'évitement à cause de la peur, tu dois apprendre peu à peu à affronter ça à nouveau. Je t'explique plus ça dans la vidéo dont je te parle. Et je te rajoute en plus dans cette vidéo-là aussi que s'il y a des circonstances extérieures à ta vie, si tu as une personne, un travail, un environnement qui est significativement anxiogène, oui, bien sûr que tu dois toi, à l'intérieur de toi, travailler tes émotions, tes pensées, tes comportements, comme on en parle ensemble, mais tu dois aussi agir pour changer l'extérieur. Dans ma vie avant, j'ai eu un travail pourri, j'ai eu une ou des relations très négatives, voire toxiques par exemple, tu vois. Il y avait plein de peurs, de phobies sociales, de la peur du regard des autres et tout, qu'il fallait que j'aille affronter aussi à l'extérieur. Et plus j'ai changé ces choses à l'extérieur de l'environnement, et plus aussi j'ai enlevé toutes ces menaces, risques, problèmes qui remplissaient aussi facilement mon récipient, autant que ça te concerne. Donc va à la conquête de ta vie. Ne te laisse plus enfermer par tes peurs. Tu dois changer ça dans tes pensées et dans tes actions et reprendre le terrain. Et enfin, 7e grande clé capitale, mon ami, c'est un message de force, de courage, d'espoir, de sérénité, de confiance, d'optimisme que je voulais te donner en te disant que je sais que ça fait souffrir les attaques de panique,
les crises d'angoisse. Je sais que ça a pu te coller à la peau, je sais que ça a pu créer plein de problèmes dans la vie et que ça a pu d'autant plus te renfermer dans le cercle vicieux de la peur où tu as peur d'avoir peur, où tu as la peur de vivre ça. Mais je te garantis à 100% que tu n'es pas du tout bloqué et figé dans ça. J'étais totalement avant paralysé par tout ça, mais en fait j'ai pu totalement en sortir. J'ai vu tellement d'autres personnes aussi en sortir. Donc ne doute pas, ne désespère pas, et bien sûr qu'il peut y avoir encore des moments, des chutes au début, avant de faire tout le chemin. Bien sûr qu'il y a des moments quand même, ça peut te créer plein de problèmes dans ta vie, mais peu importe l'intensité, la fréquence, le temps depuis lequel tu as ça, et peu importe d'où ça vient, au présent, tu peux changer complètement ça, tu peux changer, tu peux te libérer entièrement du système de la peur et développer plus de sérénité dans ta vie. Les attaques de panique et les crises d'angoisse ne sont pas du tout une fatalité, c'est juste que tu dois vraiment comprendre et maîtriser tout ce système et ça va complètement changer à mesure que tu vas vider le récipient. Et rappelle-toi, la vaïné, le ukulélé, je te garantis que tu vas vivre ça de plus en plus en faisant ce qu'il faut. Première chose, c'est très important, pense s'il te plaît à me soutenir en likant et commentant et partageant la vidéo, c'est très important. J'ai besoin de toi s'il te plaît pour m'aider pour le référencement YouTube. Là, il y a Simba Toutou d'amour qui vient nous voir. Deuxième chose, partage-moi absolument en commentaire tout le beau, j'espère, tout le positif que ça t'a apporté la vidéo là. Simba m'a sauté dessus, encore une fois il m'a tout pourri. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications. Et regarde aussi dans les playlists là, les vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Rappelle-toi toujours qu'il y a toujours de l'espoir et que l'espoir est plus fort que tout. Je suis là pour ça avec mon grand projet, insuffler l'espoir au monde. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!